Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici mon tirage astro, où nous allons commencer avec le Scorpion. Donc on va voir ce qui va vous arriver là prochainement, qu'est-ce que sont les cartes qui vont vous dire. Donc le Scorpion qui est quand même régi sous la planète de Pluton. Pluton qui est une planète d'eau et son élément, votre élément est l'eau aussi. Donc tout ce qui est en rapport avec les émotions, vous avez tendance à vivre les choses de manière très intense, très forte. En plus avec une planète qui est assez éloignée et on n'a pas l'impression qu'elle a une influence sur notre énergie, mais si. Donc en plus de ça, elle reste dans votre élément de signe, donc elle renforce ce côté au niveau de l'émotion, donc de la passion, de l'intensité. Vous vivez vraiment les choses de manière très 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 forte, généralement. Donc voilà, peut-être en ce moment un peu plus que d'habitude. Donc on va aller voir côté cœur ce qui vous attend. Ce que ça nous dit, il y a un petit message pour vous, pour les personnes en couple, personnes célibataires. Qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, elles sont jolies ces cartes. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon ça pour les personnes qui sont en couple, c'est un message très clair. Apparemment vous passez dans une petite phase un peu de questionnement. Peut-être qu'il y a eu quelques conflits récemment, quelques disputes qui vous ont fait vous poser peut-être des questions sur la relation que vous avez. Mais au final, ça va s'arranger. Peut-être que vous êtes, comme la carte dit, un peu trop souvent l'un avec l'autre. Peut-être que vous avez, pour certains, commencé une relation très vite, très forte, peut-être voire même emménager très vite. Donc il y a ce manque d'espace, ce manque de moyens de pouvoir peut-être respirer, penser chacun de son côté sans être dans la présence de l'autre, et de pouvoir réfléchir de manière plus calme et plus posée à la situation et à savoir vraiment vers quoi on va. Mais faites confiance à ce que vous ressentez. Et on va lire celle-là, qui était là, et qui nous dit « L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. » Il y a des choses qui font partie de nous, qui sont naturelles, qui sont spontanées, et que parfois, ça peut déranger certaines personnes. Ça sort comme ça de manière légère, et les gens peuvent le voir de manière bizarre, ou le partenaire peut trouver ce comportement, une action, on va dire, qui, de base, ne rentre pas spécialement dans vos rangs, peut le déranger, mais c'est quelque chose qui fait partie naturellement de vous. Donc ne vous prenez pas la tête à essayer de tout transformer. Puis de base, vous êtes fier, quoi. Scorpion est un signe assez fier. Donc gardez cette fierté quelque part un petit peu. Parfois, on vient de dire descendez la fierté, mais parfois il faut la garder dans ces moments-là, savoir ce qui est bon de garder et ce qui est bon de jeter. Au niveau intérieur, hein. Je parle pas dans les partenaires. Ah, tu m'as saoulé, vas-y, va-t'en. Quand même pas. C'est ça, tu m'as pris la tête. Bon, allez. Côté travail, j'ai envie de dire que ça va. Ça se passe plutôt bien. Il y a... comment dire? Ça va. J'ai envie de dire, côté boulot, ça va. Pour les personnes qui travaillent, ça se passe bien. Les gens sont contents plutôt de travailler avec vous. J'ai plutôt envie de dire qu'il y a plutôt une bonne entente au niveau du travail. C'est quelque chose ça se passe plutôt assez bien. C'est assez fluide. Le contact passe bien. Non, ça va, vous faites vos petits bouts de chemin. Au boulot, ça se passe bien. Franchement, pas grand-chose à dire. En tout cas, pour ceux qui travaillent, pas grand-chose à dire. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas encore d'activité professionnelle, ça va bouger.
ça va bouger, il va y avoir un changement et vous allez trouver un petit boulot qui va vous plaire, dans lequel vous allez plutôt vous sentir bien. Ça va être un boulot qui va être au départ de secours, mais au final, dans ce boulot de secours, vous allez vous y sentir bien, ça va bien se passer, vous allez faire un petit chemin. Il y a un moyen de pouvoir évoluer dans le domaine où vous allez pouvoir bosser et de passer, de ne pas rester, on va dire, à la première place, mais de vite monter, de pouvoir vite passer certains échelons. Donc en plus de ça, vous êtes plutôt motivé, assez déterminé. Généralement, quand vous vous mettez dans quelque chose qui vous passionne ou dans lequel vous vous sentez bien, c'est assez fluide, vous vous donnez plutôt à fond. Vous êtes voilà, des personnes téméraires, hein, qui avaient quand même de base une certaine confiance en vous. Vous vivez les choses de manière intense, donc quand vous faites quelque chose, quand vous décidez de le faire bien, c'est en mode plus que bien. Donc c'est en mode plus plus. Donc il n'y a pas de raison à ce que, voilà, pour les personnes qui sont bloquées au niveau du travail et qui n'en ont pas, ça va se débloquer. Vous allez vous sentir bien là où vous travaillez. Et pour ceux qui travaillent déjà, ça va. Ou si jamais il y avait des tensions, ça passe. Quand vous parlez, les gens vous écoutent. Donc, dites ce que vous avez à dire. Gardez voilà, il y a peut-être une manière de parler que vous avez transformée, que vous avez changé. Vous avez peut-être rendu compte à un moment donné que vous parlez peut-être un petit peu de manière un peu trop, sèche parfois. Et là, vous avez décidé un petit peu de mettre des pincettes pour les autres personnes qui sont plus facilement sensibles à la réflexion. Allez, et point de vue énergie, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages des astres? D'accord, il y avait vous deux. Très bien. Éclipse lunaire, changement, rétrogradation de Mercure, la réinvention. Il y a dans le temps, prochainement, un changement qui va venir s'opérer, s'effectuer dans votre vie. Il va y avoir un gros mouvement, un très gros mouvement. Ça peut être un aménagement avec la personne avec qui vous avez une relation, ça peut être une rencontre, ça peut être le fait que vous ayez un nouveau cadre dans votre travail. Mais voilà, il y a un changement, quelque chose de nouveau qui arrive. Et il y a en même temps derrière la rétrogradation de Mercure, qui son mot est la réinvention. Donc il y a vraiment un mouvement nouveau qui va arriver, un mouvement nouveau important. Quelque chose qui va vous permettre qui va changer aussi en vous. C'est un mouvement extérieur qui amène un mouvement interne. Il y a une évolution personnelle qui va se faire. On va aller voir les messages. Donc, éclipse lunaire. Allez. Alors, il y a 3 choses qui ne peuvent rester cachées longtemps. Le soleil, la lune et la vérité. C'est que là, il y a soit des choses que vous allez apprendre, ou soit des personnes qui vont apprendre quelque chose de vous. Donc, s'il y a des non-dits par peur, des réactions des personnes, lâchez les non-dits parce que c'est les non-dits qui créent les tensions. L'éclipse lunaire se produit quand la Terre est alignée entre le Soleil et la Lune. Oui, en fait, si en vrai je pouvais aller à l'essentiel de la carte. Donc, la Terre fait écran à la lumière du Soleil, prolongeant la Lune dans son ombre. Cela ne peut avoir lieu qu'au cours d'une pleine Lune. Et si une éclipse lunaire ne dure que quelques minutes, l'éclipse lunaire dure des heures. L'éclipse solaire, pardon. Les éclipses peuvent annoncer des périodes qui semblent obscures et désordonnées, mais qui ne sont pas nécessairement mauvaises, et qui ne devraient pas être considérées comme telles. Nous
nous devons parfois perdre l'équilibre pour opérer les changements nécessaires. C'est un moment où l'on voit la lumière et où l'on se concentre sur quelque chose que l'on avait repoussé ou que l'on n'avait pas vraiment remarqué. Quand la carte de l'éclipse lunaire se présente dans un oracle, des changements spectaculaires sont à prévoir. De tels changements seront sans doute inattendus de ceux qui semblent difficiles à vivre ou qui demandent de réels efforts. Donc voilà, donc il va y avoir un gros changement, quelque chose d'assez important qui va arriver prochainement. Donc si vous pensez qu'il y a des choses qui doivent être réglées, commencez-le à le faire avant que ça vous tombe d'un coup dessus. Parce que là, ça sera plus compliqué. Donc si vous sentez en vous qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites ou des choses que vous n'avez pas réglées, des dettes, des embrouilles, des disputes, des secrets, si vous sentez que quand vous y pensez, cette idée se présente là à vous, si vous pouvez le régler, essayez de le régler avant que ça vous tombe sur le coin de la figure. Rétrogradation de Mercure. Les incidents sont comme des couteaux qui nous servent et nous coupent. Qui nous servent et nous coupent, selon que nous les prenons par la lame ou par le manche. Mercure en rétrogradation est considéré comme une période où tout a tendance à aller de travers. En pratique, cela marque une période de 3 semaines et demie, au cours de laquelle toute action importante devrait être reportée. 3 ou 4 fois par an environ, Mercure fait un mouvement que l'on qualifie de rétrogradation, ce qui signifie qu'elle recule ou se replie. Mais si Mercure, la planète de l'esprit fuyant, de l'aisance et de l'adaptabilité, semble aller à reculant, ce n'est pas le cas. Le mouvement rétrograde d'une planète n'est qu'une illusion liée au fait que la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse différente de celle de Mercure et des autres planètes. Malgré cela, d'un point de vue astrologique, les planètes en rétrogradation ont de lourdes conséquences sur ce qui se passe sur Terre. Aucune planète n'est en rétrogradation aussi souvent que Mercure, car celle-ci n'est jamais à plus de 28 degrés du Soleil. Et c'est ce qui nous a donné la phrase douteuse qui beaucoup prononcent quand tout part à valo. D'accord. Mercure doit être en rétrograde. En gros, voilà, il y a dans ce mouvement, dans ce changement-là, quand ce changement va s'opérer, quand ces règlements vont vous demander d'être réglés, ça va être une période assez compliquée parce que ça va vraiment vous tomber sur le coin de la figure. Et pendant un temps, vous allez être bloqué sur tout ce qui va être papier, argent, mouvement, travail. Ça va un peu venir se verrouiller. Donc si vous avez moyen de pouvoir déjà actionner ce que vous pensez qui doit être réglé, faites-le. Ça sera déjà ça de moins en charge de vie, en charge karmique. Et quand ce changement va s'opérer, il y aura beaucoup plus de douceur, plus de fluidité et moins de blocage. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez mettre des parties de ce jeu en lumière, vous sachez que je fais des consultations personnalisées. Si vous souhaitez aussi participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte, vous avez le lien dans la description et dans ce même lien, vous trouverez normalement les jeux que j'utilise. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.